Un jour que l'homme ne vivra jamais seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. And this afternoon, all of us have sat here together eating the bread of life. Ainsi, nous tous qui sommes ici en train de manger ce pain de vie, We have received the call for each one of us to be able to go and witness. nous avons reçu chacun cet appel d'aller pour témoigner, Because this world does not seem to have a long time to last. parce que ce monde n'a plus beaucoup de temps pour exister. The evil in this world defeats logic and every rational analysis. Et tout le pensée rationnelle ainsi que les pensées du Satan sont en train d'arriver au bout. It's a sign that your coming is so close. Ce sont des signes qui montrent que bientôt tu vas revenir. All of us need now to give our lives to you. Ce dont nous avons besoin, c'est de donner nos vies à toi. And it is to that end, Jehovah God, I want to pray and invite your manservant to take the mic again and ask you to receive us. Et c'est pourquoi je voudrais terminer là-bas pour que j'appelle ton serviteur afin de terminer cette prière. Ô Seigneur, merci pour ta présence ici aujourd'hui. Et Seigneur, aide chacun de nous d'accomplir la tâche que tu nous as donnée, de partager la bonne nouvelle dans ce pays très vaste. Seigneur, bénis cette nation et ce pays, bénis son Excellence Président Tshisekedi, donne sagesse à ce président. Amen. Donne la puissance du ciel de suivre le chemin de Dieu. Amen. Bénis ses collègues au gouvernement. Bénis les membres de l'Église adventiste partout dans ce pays. Amen. Et bénis chaque citoyen. Seigneur, nous confions nos vies dans tes mains. Amen. Alors Seigneur, inspire chacun de nous d'accomplir encore la tâche d'aider les gens avec secours et avec assistance dans leurs difficultés, ainsi que nous pouvons avoir la puissance du ciel. Alors Seigneur, merci pour la promesse que Jésus revient bientôt. Et jusqu'à cet événement, sois avec chaque personne ici et dans ce pays. Et nous te demandons ces choses dans le nom de notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre grand ami, Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qu'il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, avec nos expressions de nos hommages les plus mérités, de s'adresser à son peuple réuni en ce lieu et ceux qui suivent aussi en ligne.
place, s'il vous plaît. Cher pasteur mondial de l'Église adventiste du 7e jour, je bénis l'Éternel pour avoir permis que je participe en compagnie de mon épouse, la distinguée Première Dame, en ce jour mémorable à ce grand culte organisé à l'occasion de la célébration du centenaire de l'Église adventiste du 7e jour en République démocratique du Congo. Ainsi que pour votre visite historique dans notre cher et beau pays au cœur du continent africain. À cet effet, je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Aussi, je saisis cette opportunité pour remercier toute la communauté adventiste du 7e jour, ici représentée, pour l'accueil chaleureux et la marque de confiance dont ma chère épouse, votre ancienne élève, et moi-même avons été l'objet. Ainsi, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis de vous signaler que depuis plus de 100 ans, votre Église a toujours été considérée comme un des sérieux partenaires dans le domaine de la santé, comme un sérieux partenaire, disais-je, dans le domaine de la santé, l'éducation et le développement à travers des actions menées par votre agence adventiste d'aide et de développement, ADRA en sigle. Cela étant, je pense que nous devons affermir ces relations de partenariat en nous accompagnant dans la vision de la consolidation de la gratuité de l'éducation de base, l'amélioration de la vie socio-économique de nos populations et la lutte contre les antivaleurs. De même, je profite de cette occasion pour réitérer mes condoléances les plus émues à toute l'Église adventiste mondiale suite aux pertes humaines causées par les ignobles massacres perpétrés contre les membres innocents de l'Église adventiste du 7e jour de Kishiché dans le Rutshuru en plein culte du sabbat, massacre que nous avons condamné avec la toute dernière énergie. Je ne peux terminer mon propos sans vous demander, à vous, berger mondial de l'Église adventiste du 7e jour, ainsi qu'à toute la communauté religieuse ici présente, de continuer à prier le Dieu, maître des temps et des circonstances, pour que la paix règne sur toute l'étendue de notre territoire et dans le monde entier, selon la parole de Dieu sur 2 Chroniques 7 à 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Enfin,
À vous, mes frères et sœurs, fidèles adventistes, comme un peuple craignant Dieu, je lance un vibrant appel à continuer à cultiver votre sens civique, patriotique et spirituel en vue de contribuer au progrès et au développement de notre cher et beau pays, tâche que l'Éternel nous a tous assignée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Église adventiste du 7e jour. Je vous remercie. Vous avez donc compris, le président de la République a terminé son adresse, il a su toucher les cœurs des chrétiens adventistes. On vous disait tantôt que lui-même est un chrétien convaincu. Et la première dame qui va rejoindre certainement le président de la République, on croit savoir que le chef de l'État s'apprête certainement à prendre congé du lieu pour se rendre à d'autres occupations certainement. Giscard Koussema, sinon le président de la République est en train de saluer les responsables de l'église adventiste, parmi lesquels le président mondial de l'église adventiste et d'autres personnalités qui prennent part à cette activité ô combien importante pour l'église adventiste en République démocratique du Congo. Les chrétiens sont debout. Apparemment, le président de la République s'apprête à quitter les lieux. Oui, et suivant le programme, cette adresse du président de la République clôture cette prière du centenaire de l'évangélisation adventiste en République démocratique du Congo. C'est une communauté religieuse qui parle très peu, mais qui est très connue pour son sérieux. Ici, les relations interpersonnelles sont très développées, donc ils se connaissent entre eux. Et on peut même, ce qui explique que le nombre de tous les adventistes de la RDC sont connus. Ils sont à 761 258 fidèles exactement, avec une doctrine de la foi basée sur le retour du Christ et le respect strict du commandement de Dieu. Cette église, tous les contraires des autres, est organisée en 3 zones religieuses, mais on les appelle unions. C'est l'expression consacrée dans les milieux adventistes. Il y a la première union Est, qui comprend Lubumbashi, qui est même l'épicentre, le fief, là où l'évangélisation a commencé. Et puis Goma Nord, l'union Goma Nord, Goma c'est le nord-est plutôt. Le nord-est c'est l'union qui est basée à Goma. Et puis l'union Congo-Ouest avec Kinshasa comme centre. Alors ils ont un représentant légal. Le représentant légal, et c'est celui qui coiffe d'ailleurs l'union du Congo Ouest, il s'appelle Pasteur Lamek Barishinga et les 2 autres sont ses suppléants. Alors l'église est très impliquée dans les actions sociales. D'abord les nombres d'écoles, 1639 écoles primaires à travers le pays. Le président Giscard, le président a dit pendant qu'il prononçait son discours que l'église adventiste accompagne justement le gouvernement de la République dans cette gratuité de l'enseignement qui est un programme par du président de la République. Grâce à son réseau d'écoles, on en a compté donc 77 écoles maternelles en tout, 1639 écoles primaires, 995 écoles secondaires et puis 4 universités adventistes en République démocratique du Congo. Il y a, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une agence adventiste de développement qui est impliquée dans beaucoup de secteurs comme celui de la santé et de l'agriculture. Alors parmi les événements religieux de adventistes, il y a ces rendez-vous annuels, 50 meetings. C'est une espèce de retraite. En tout cas, chaque fois, au moins chaque fois pendant l'année, ils se retrouvent pendant une semaine, en tout cas retirés de la société pour une intense prière. Ils vont étudier la Bible. Pendant une semaine, ils sont dans des campements, ça s'appelle les camp meetings. Cela, c'est une église qui est très rigoureuse, je l'ai dit. Tous les chrétiens, tous les fidèles sont connus, leur comportement suivi. Parce qu'ici, on n'hésite pas d'excommunier tout celui qui va à l'encontre de la parole de Dieu. D'ailleurs, la devise chez eux, sola scriptura
Scriptura. Ceux qui ont fait le latin peuvent traduire seuls les Écritures et donc seule la Bible guide le chrétien de l'Église adventiste. Et donc ils sont très rigoureux en cette matière. Donc lorsque c'est l'une des églises rares où il y a une espèce de règlement intérieur, lorsque vous ne répondez pas à une certaine conduite considérée immorale, vous êtes simplement et carrément excommunié, quel que soit votre rang au sein de la société. Donc c'est une église qui participe en tout cas à la moralisation de la vie publique. Si tout le monde pouvait prendre exemple sur eux, je crois que le monde serait différent, parce que ici en matière de gestion, en matière de conduite des vies personnelles, ils sont très rigoureux, les adventistes, et donc on n'hésite pas d'excommunier tout celui qui va à l'encontre des Écritures, donc la sola scriptura, qui est leur doctrine de la foi, qui est un peu leur devise. Voici, merci Giscard Kosema. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a quitté l'esplanade du Palais du Peuple, mais il n'est pas encore parti du Palais du Peuple. Il est dans son bureau d'ici au Palais du Peuple, où il va accorder une audience au président, certainement au président mondial de l'Église adventiste. Selon toute vraisemblance, Giscard Kosema prendra certainement quelques informations. Il viendra nous les partager avec vous, bien entendu. Feza Kalongola nous a rejoint dans l'entretemps. Un résumé avant que l'on prenne le pasteur Tumba pour qu'il nous parle un peu de lui dans les cultes adventistes. Ndio ni kusema kwamba tumepatikana hapa Palais du Peuple, mahali ambapo sherehe ya kanisa Adventiste ya miaka 100 ya kanisa hiyo yaweza kusherekea. Ndio kusema liambatana na sherehe mbili, na sherehe ya uchunguzi wa pasta mkuu wa kanisa hiyo Ted Luison, ambaye akisindikizwa na mke wake na Sibison, wote wameweza kupatikana hapa. Tunatoka kufuata hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anasema kwamba anaomba katika kanisa hii kuweza kusindikiza serikali kwa kazi ambayo wamefanya. Ndio kanisa hiyo yanahubiria mingi kuhusu kurudi kwa Bwana Yesu Masia wa Nazareti. Pia yaliundwa mnamo mwaka wa 1844 pale Amerikani. Ndio hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalianza mnamo mwaka 1921. Katika kanisa hilo kuna wakimbangiste ile wakati waliweza kufunga Simoki Mbangu, kuna wakimbangiste wenye waliweza kwenda huko Kisangani na kurudia, wengine walienda kwa sababu ya wakaweza kupokea Bwana Yesu Masia sawa vile mkombozi wao, na wakaingia katika kanisa hiyo Adventiste. Ndio kusema kwamba wanakuwa waaminifu wa kanisa hiyo. Tunaweza kuhakikisha kusema kwamba kanisa hiyo linafanya kazi mbalimbali, kazi nyingi, na masomo, ina kanisa, ina university, shule ya msingi pia ya sekondari, na wanasaidia kabisa raia wengi, na kutokana na magumu wanaopata. Kusema tunaweza kuhakikisha pia kwamba ina waaminifu 761,258 hapa tuku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukihesabu katika ulimwengu wanaweza kuwa zaidi na zaidi, kwa sababu watu wengi ni waaminifu kabisa ya kanisa hiyo Adventist Edis Church. Merci amis téléspectateurs, nous allons terminer, mais Giscard Kosema, une toute dernière information en rapport avec l'église adventiste. Oui, parce que beaucoup nous ont posé la question, ils pensaient que c'est le centenaire de ce qu'on a l'habitude d'appeler le Baba, l'église des apôtres. Mais non, ces groupes religieux, simplement, c'est la toute première dissidence de l'église adventiste. On les appelle à Kinshasa Baba, mais en réalité c'est Baba. Donc c'est simplement en Swahili, et comme cela que ce appel a commencé, on les appelait les Baba, et à Kinshasa on les appelle les Baba. L'église des apôtres, c'est un groupe dissident de l'église adventiste. Eux, simplement, ils n'ont pas été en mesure de respecter les manuels de l'église, les règlements d'intérieur dont je parlais. Ils sont allés créer leur propre manuel qui s'appelle Mafundu, c'est dans une des langues zambiennes, et de là, zimbabwéenne, et de là, ils ont autorisé
la polygamie qui est alors interdite parce qu'ici on tient compte de la moralité. Donc les Babas, c'est un groupe dissident, ça n'a rien à voir avec des adventistes, et ce sont des dissidents et chez eux, c'est la polygamie est autorisée. Ils refusent de se faire soigner à l'église, tout se traite par une huile. Ils refusent de se faire traiter à l'hôpital et tout se traite par l'huile. Voilà, avec toutes les conséquences. Merci amis téléspectateurs pour l'attention que vous avez accordée à la radio-télévision nationale congolaise. On vous retransmettait en direct depuis le parvis extérieur du Palais du Peuple le centenaire de l'église adventiste en République démocratique du Congo. Merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale.